Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce flash d'information. 97e jour de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Plus de 110 Palestiniens sont tombés en martyrs ces dernières 24 heures, ce qui porte le bilan depuis le début de cette agression à 23 469 martyrs et 59 604 blessés. Environ 1,9 million d'habitants ont par ailleurs été déplacés dans la bande de Gaza. Et Rafah, à l'extrême sud de l'enclave palestinienne, subit d'intenses bombardements, tuant des dizaines d'habitants chaque jour et des maisons entières abritant notamment des déplacés venus du nord sont entièrement détruites. Et pendant ce temps, les Nations Unies ont affirmé que la bande de Gaza continuait de souffrir, ou plutôt de souffrir d'intenses bombardements qui ont fait de nombreuses victimes et détruit des infrastructures civiles vitales. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, a souligné les préoccupations croissantes des partenaires humanitaires concernant les restrictions d'accès, en particulier dans les zones situées au nord de Wadi Gaza. Et l'entité sioniste doit désormais répondre de ses crimes. En effet, l'Afrique du Sud a, dans une affaire judiciaire historique, accusé ce jeudi l'entité sioniste de violer la Convention des Nations Unies sur le génocide. Il s'agit du début à La Haye de l'audience sur l'examen par la Cour internationale de justice des mesures conservatoires demandées par Pretoria. La plainte est assortie d'une demande de mesures d'urgence susceptibles d'ordonner la fin de l'agression sioniste contre le territoire palestinien. Et des centaines de manifestants ont également marché ce jeudi vers la Cour internationale de justice de La Haye, où les audiences avaient commencé, réclamant que justice soit faite au profit du peuple palestinien. Sur le plan diplomatique, ce procès revêt un grand intérêt pour de nombreuses capitales, mais aussi auprès des peuples. Mettre enfin l'entité sioniste devant le banc des accusés a été salué, cette première étant en soi une victoire. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier une réunion du Haut Conseil de sécurité. Selon la présidence de la République, cette réunion a été consacrée à l'examen de la situation générale dans le pays et de la situation sécuritaire liée aux pays du voisinage et au Sahel. Dans ce contexte, le Haut Conseil de sécurité a exprimé ses regrets concernant les agissements hostiles à l'Algérie émanant d'un pays arabe frère. Gloire et dignité à l'Algérie. Asgas Amagaz, c'est en ces termes que le président algérien a adressé ses vœux au peuple à l'occasion du Nouvel An à Mazir, souhaitant aux Algériens à l'intérieur du pays et à l'étranger d'être comblés de bienfaits. Dans l'as de l'actualité, la Chine a appelé ce jeudi les États-Unis à ne pas se mêler de l'élection présidentielle à Taïwan, se disant fermement opposé au lien entre Taipei et Washington, qui a annoncé l'envoi d'une délégation sur l'île après le scrutin. L'Équateur est entré, selon son président Daniel Noboa, en état de guerre contre les bandes criminelles liées au narcotrafic, à l'origine d'une vague de violence sans précédent dans le pays qui en fait au moins 14 morts depuis lundi. Les forces armées équatoriennes ont annoncé, quant à elles, avoir arrêté près de 330 terroristes. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes d'Al 24 News. Je vous donne rendez-vous dans un instant pour 24 heures Afrique.